Bonsoir et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont voici les principaux titres de ce 31 décembre. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a prononcé à l'occasion du Nouvel An le traditionnel discours de l'année 2026. Et dans l'actualité internationale, le Pakistan soutient l'intégrité et la souveraineté de la Somalie. C'est ce que nous verrons également dans l'actualité. C'était les titres. Place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par ce message de vœux du président de la République en ce 31 décembre dans le cadre de son discours traditionnel de vœux à la nation à l'avènement de cette nouvelle année 2026. Le président Guelleh se réjouit de la résilience de notre pays face aux chaos et crises régionaux et internationaux. Président Guelleh se réjouit de la résilience de notre pays face aux chocs et aux crises régionaux et internationaux. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé cette satisfaction dans le cadre de son discours traditionnel de vœux à la nation à l'avènement du nouvel an 2026. Dans cette allocution retransmise ce mercredi 31 décembre 2025 au soir par la radio-télévision nationale, le chef de l'État s'est amplement félicité de la trajectoire exceptionnelle de notre pays et de son profit et mérite à poursuivre l'élan de son développement malgré un contexte régional et international complexe. Les tensions persistantes dans la région, les menaces pesant sur la sécurité maritime en mer Rouge, mais aussi les turbulences géopolitiques mondiales ont constitué autant de défis pour notre pays, a d'emblée fait observer le président Guelleh. Malgré ce contexte, l'économie nationale a poursuivi sa dynamique de croissance, soutenue par des investissements structurants, par le développement de nos infrastructures et par la consolidation de notre position stratégique dans les échanges régionaux et internationaux. C'est à ce propos que se réjouit le président Guelleh, qui a mis également au registre des mérites de notre pays des démarches constamment entreprises en faveur de la détente et de la stabilité dans la région. Dans cet environnement instable, notre pays a su faire entendre une voix de modération et de paix, fidèle en cela à sa vocation de carrefour stratégique. À cet égard, a indiqué le président Guelleh, affirmant que Djibouti continuera d'œuvrer pour le respect du droit international et l'intangibilité des frontières conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. En dehors de l'aptitude de notre économie à résister aux chocs exogènes, le président Guelleh a mis amplement à profit aussi son vœu à la nation pour décliner les grandes lignes du programme d'action redéfini pour notre pays à l'occasion du nouvel an 2026. La lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes, n'aura de cesse de relever de priorité absolue chez nous. C'est à cet effet, a déclaré en substance le chef de l'État, soulignant que son gouvernement négociera cet objectif majeur à travers notamment une augmentation de soutien à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et à l'économie productive. Il fit état ensuite des instructions données en vue d'un plus grand accès de notre société aux nouvelles technologies de l'information, et ce dans une perspective telle que notre population soit préservée des contre-coups négatifs du digital. Le numérique est porteur d'immenses opportunités pour notre économie, mais il comporte également des risques, notamment celui du désordre informationnel qui peut fragiliser la cohésion nationale et le vivre ensemble. À cet effet, mis en garde le président Guelleh, donnant ainsi la pleine mesure de l'impératif incombant à notre société de promouvoir un usage responsable et éthique des outils numériques face aux tentations de la manipulation et de la division. Dans son allocution, le chef de l'État n'a pas manqué non plus, comme à l'accoutumée, d'appeler nos compatriotes à continuer d'opposer une fin de non-recevoir aux velléités contre-productives à notre unité et cohésion nationale. Le vivre ensemble djiboutien, forgé par l'histoire et la diversité de notre peuple, est une richesse inestimable qui nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. C'est à cet effet, a rappelé le président Guelleh. Il saisit également cette occasion pour avoir une pensée à ceux de nos compatriotes en proie aux difficultés et aux aléas de la vie et rendit un vibrant hommage à tous celles et tous ceux qui, par leur engagement quotidien, contribuent au développement de notre pays, forces de défense et de sécurité, enseignants, professionnels de la santé, travailleurs du secteur public et privé, acteurs de la société civile. Le président de la République clôt son intervention en réitérant
sa foi en la capacité de notre pays à accéder à l'essor durable. À l'aube de cette nouvelle année, nous regardons notre avenir comme toujours avec optimisme, car notre pays dispose d'atouts considérables qui nous servent d'avantages comparatifs et qui assurent la compétitivité et le dynamisme de notre économie. C'est en ce sens, chef de l'État, réitérons et formons l'espoir que notre nation entame la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. C'était donc la synthèse du message du vœu du chef de l'État à l'avènement de cette nouvelle année 2026. Pour ce qui concerne l'intégrité du message du président de la République, vous pouvez donc suivre cela après nos journaux. La réunion des présidents de l'Assemblée, donc sous la présidence du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, la conférence des présidents s'est tenue en ce mercredi 31 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 12 et 21 du règlement intérieur. Lors de cette assise statutaire, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Du côté parlementaire, ont pris part aux travaux Madame la première vice-présidente, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, les présidents du groupe parlementaire, les présidents des commissions ainsi que les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale. Sur le fond, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains devront statuer le projet de loi numéro 209 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice de l'année 2023. Projet de loi numéro 210 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale du système de l'information, l'ANSI, pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi également numéro 211 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'École nationale d'études judiciaires pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi numéro 212 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice de l'année 2024. Et projet de loi numéro 213 de l'année 2025, 9e législature, portant modification de la loi organique numéro 13 de l'année 2010, 6e législature du 3 février 2011, modifiant la loi organique numéro 1 de l'année 1992 relative aux élections, qui était donc en procédure d'urgence. Au terme des échanges, la conférence des présidents a validé en concertation avec l'exécutif la prochaine séance publique qui est prévue pour le 5 janvier prochain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a examiné la reconnaissance israélienne du Somaliland et réaffirme l'unité et la souveraineté de la Somalie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une séance consacrée aux répercussions de la reconnaissance annoncée par Israël du Somaliland, une région séparatiste du nord de la Somalie. Au cours de la séance, plusieurs membres du Conseil ont examiné le rattachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant que toute modification du statut d'un territoire par une décision unilatérale va à l'encontre des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le représentant permanent de la Somalie a réitéré le rejet catégorique de son pays de toute reconnaissance du Somaliland, qualifiant cette démarche d'atteinte directe à l'unité nationale et d'acte susceptible de déstabiliser la région de la Corne de l'Afrique ainsi que les voies maritimes stratégiques de la mer Rouge. À l'issue des échanges, la séance n'a débouché sur aucune résolution formelle, mais elle a permis de réaffirmer un large consensus au sein du Conseil en faveur du respect du droit international, de l'intégrité territoriale des États. Et pour ce qui concerne l'ambassadeur de la Somalie au Conseil de sécurité des Nations Unies, voici le discours qu'il a prononcé.
J'ai l'honneur de prononcer ces déclarations au nom du groupe A3+, principalement l'Algérie, le Guyana, la Sierra Leone et mon propre pays, la Somalie. Nous exprimons notre gratitude à la présidence pour avoir rapidement convoqué cette réunion à la demande du groupe A3+, rejoint par la Chine, le Pakistan et la Fédération de Russie. Je tiens également à saluer la participation des représentants des pays de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de Djibouti, du Koweït, de l'Afrique du Sud et de la Turquie à cette réunion. Monsieur le Président, je tiens également à remercier sous le secrétaire général Khalid pour ses exposés. Monsieur le Président du groupe A3+, condamnons fermement l'attaque flagrante d'Israël contre l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie en reconnaissant comme entité indépendante la région nord-ouest de la Somalie, dite du Somaliland, qui n'a pas la capitale juridique de conclure quelconque accord, arrangement ou reconnaissance avec un autre pays. Tout arrangement prétendu de ce type est donc nul et non avenu. En outre, cette action constitue une violation directe de la Charte des Nations Unies, des principes fondamentaux de l'Union africaine, une infraction à la pierre angulaire du droit international, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Cet acte d'agression vise à encourager la fragmentation du territoire de la Somalie dans la région nord-ouest et une partie intégrante et stabiliser l'ensemble de l'Afrique tout entière et la région de la mer Rouge. Elle doit être fermement rejetée et condamnée sans équivoque par tous les États membres. Le groupe A3+, rejette donc cette annonce d'Israël et demande qu'elle soit convoquée et révoquée. À cet égard, le groupe A3+, s'aligne sur les récentes déclarations du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mohamed, rejetant catégoriquement toute tentative portée atteinte à l'indépendance et à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Le groupe A3+, réaffirme la position de longue date et constate l'Union africaine fermement ancrée dans l'acte constitutif de l'Union et dans les principes du respect des frontières héritées au moment de l'indépendance, tels que proclamés dans la décision de 1964 de l'Organisation de l'Unité africaine, la déclaration du Caire. Nous appelons en outre tous les États membres à adopter une position unie et de principe contre cette action illégale qui sape les fondements même de l'ordre juridique international. Nous saisissons cette occasion pour saluer tous les partenaires régionaux, internationaux, bilatéraux, multilatéraux qui ont exprimé leur soutien clair, leur attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Monsieur le Président, prenons note des déclarations faites par certains responsables concernant la relocalisation forcée et involontaire des Palestiniens de leur patrie vers d'autres pays, rejetant sans équivoque toute mesure visant à faire avancer cet objectif, y compris toute tentative par Israël de transférer la population palestinienne de Gaza vers la région nord-ouest de la Somalie. Cette action est non seulement illégale, mais aussi moralement répréhensible, rappelant que les mesures provisoires, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant le déplacement forcé du peuple palestinien de ces terres, nous appelons Israël à respecter ses obligations juridiques en la matière. Le groupe A3+, n'accepte ni ne tolérera l'utilisation illégale d'un quelconque territoire et encore moins celui d'un État souverain, membre des Nations Unies, pour nier le droit de l'autodétermination d'un peuple qui a été soumis à des crimes contre l'humanité pendant de nombreuses années. Ni l'avenir du peuple palestinien, ni la souveraineté territoriale de la Somalie ne peuvent servir de monnaie d'échange. Ce mépris total du droit de la moralité doit cesser maintenant. Nous soulignons en outre notre soutien indéfectible aux droits légitimes du peuple palestinien, y compris son droit à l'autodétermination, à son droit à sa patrie, conformément à la solution à deux États, plutôt qu'à de contribuer réellement aux louables efforts de paix internationaux au Moyen-Orient par la reconnaissance depuis longtemps attendue d'un État palestinien indépendant et souverain. Israël a choisi de projeter l'instabilité sur l'ensemble de l'Afrique, de promouvoir les divisions, de créer de nouvelles sources de tension dans une région déjà confrontée à des défis multidimensionnels et complexes. Monsieur le Président, pour conclure, le groupe réitère son engagement indéfectible en faveur de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la Somalie. Aucun acteur externe n'a légitimité ou l'autorité de modifier l'unité, la souveraineté ou la configuration territoriale de la Somalie ou tout autre État souverain. L'action d'Israël établit non seulement un précédent dangereux, mais constitue également une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Nous appelons à nouveau la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies et à rejeter tout acte
qui portent atteinte à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie ou autres droits du peuple palestinien par des actions manipulatrices et immorales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et à cet effet, notre ambassadeur aux Nations Unies et aux États-Unis a fait une déclaration dont voici la teneur. La République de Djibouti s'aligne pleinement sur la déclaration groupe A3, membre africain du Conseil de sécurité. Il souscrit également aux nombreuses déclarations importantes de l'Union africaine, de l'IGAD, de la Ligue arabe, de l'OCI, ainsi qu'aux déclarations des 21 pays de la région et d'ailleurs qui ont condamné les actions d'Israël, qui a pris la décision unilatérale de reconnaître la région séparatiste. La loi soi-disant République du Somaliland, cette décision constitue une violation directe des normes internationales établies et des principes juridiques. Ces normes sont inscrite dans le texte fondateur de l'Union africaine, son acte constitutif qui a pour objectif de déclarer défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un autre État est un principe essentiel de la Charte des Nations Unies. En conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté dans ses résolutions sur le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité de la Somalie. Aujourd'hui, la décision irresponsable d'Israël sape ces principes, viole délibérément la Charte des Nations Unies, défie avec arrogance l'autorité de ce Conseil, comme il en a d'habitude, et menace les fondements de l'ordre juridique international. Cela équivaut à une ingérence dans les affaires de la Somalie, dans la mesure où cette action favorise l'indépendance du Somaliland et l'éclatement de la Somalie. Elle constitue une transgression illégale de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique de la République fédérale de Somalie, dont le Somaliland est une partie constitutive. Cela crée un précédent extrêmement dangereux et encourage une fragmentation accrue. Monsieur le Président, de telles actions unilatérales risquent d'attiser les tensions en Somalie et dans toute l'Afrique de la mer Rouge, d'encourager les groupes d'armées, de renforcer les groupes terroristes et de réduire à néant les acquis durement obtenus par les Nations Unies, l'Union africaine et le gouvernement somalien dans nos efforts collectifs pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. À cet égard, ces conseils devraient prendre très au sérieux l'analyse faite par le gouvernement somalien sur la ramification sécuritaire potentielle de la mesure destructrice d'Israël. Dans son communiqué, la presse date du 26 décembre, ainsi que les diverses déclarations faites par les pays et organisations concernés de la région et d'ailleurs. Nous prenons également note de la déclaration du gouvernement fédéral de rejeter la réinstallation forcée des Palestiniens en Somalie, car il s'agit là d'un crime en vertu du droit international. En vertu de sa souveraineté, la Somalie jouit de l'ensemble complet des pouvoirs souverains sur son territoire et sur les activités qui s'y déroulent. Monsieur le Président, ce faux contrat est le résultat d'une détresse extrême qu'il est impossible de comprendre, qui pousse certains représentants des régions du nord de la Somalie. Tout cela alors que la majorité des clans qui composent cette région signifie que la puissance occupante ne soucie pas particulièrement de ses obligations en vertu de ses droits internationaux. Confiante, cette puissance peut jouir d'une impunité illimitée jusqu'à qu'elle commette un génocide systématique contre les Palestiniens. Une puissance occupante qui travaille fièrement en dehors du droit international, n'ayant pas besoin de justifier ou de s'expliquer sa position délibérée. Une puissance qui n'a absolument aucun intérêt se présenter comme une grande explicateur et dans les actions relève plutôt une détermination de dépeindre comme une grande destructrice, y compris une destruction de la Charte des Nations Unies qu'elle maintes fois déchirée dans la salle de l'Assemblée générale. Il réaffirme son soutien indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Nous appelons donc ce Conseil à réaffirmer clairement qu'aucun État ne devrait tenter de perturber l'unité nationale, l'intégrité territoriale d'un autre État en accordant une reconnaissance unilatérale à une région séparatiste d'un État souverain. Deuxièmement, les reconnaissances unilatérales d'entités sécessionnistes sapent le droit international et constituent une menace pour la paix et la sécurité. Troisièmement, la paix et la sécurité doivent être préservées par le respect des frontières existantes. Monsieur le Président, en conclusion, permettez-moi de réitérer que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas négociables. Nous répétons et soulignons ce que nous avons dit il y a 2 semaines dans la déclaration de Djibouti prononcée lors du débat public du Conseil sur le leadership pour la paix convoqué par la Slovénie. La légitimité et la pertinence continue de l'ONU du 24e siècle seront décidées en Afrique. Les Africains sont à juste titre profondément préoccupés par les répercussions, les implications de ce développement négatif pour la sécurité et la stabilité du continent.
Des centaines de millions de personnes dans toute l'Afrique nous observent aujourd'hui, attendent que ce Conseil qui prenne des mesures vigoureuses. Le Conseil de sécurité doit donc répondre avec clarté, courage, détermination et fidélité aux principes de la Charte des Nations Unies. Et nous allons en Turquie, plus précisément à Istanbul, où lors d'une conférence de presse conjointe, à l'issue d'entretiens bilatéraux approfondis axés sur le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l'engagement ferme de la Turquie à soutenir la Somalie, soulignant la volonté de son pays à renforcer la souveraineté somalienne, de coopérer étroitement pour une exploitation efficace des ressources naturelles au service d'un développement réel et durable. Quant au président, Hassan Sheikh Mahmoud a souligné que le partenariat entre la Somalie et la Turquie repose sur des piliers essentiels. Le chef de l'État somalien a ouvert son allocution en rendant un hommage appuyé à la Turquie et au président Recep Tayyip Erdogan. Il a souligné le rôle majeur et fondé sur des principes d'Ankara qui soutient la Somalie au moment les plus difficiles, notamment dans son processus de réconciliation interne, de médiation avec la Somaliland depuis près de 10 ans. La Turquie a joué un rôle vital dans le progrès de la Somalie vers la paix, la stabilité et l'établissement institutionnel, a-t-il déclaré. Sur un ton beaucoup plus offensif, le président a vigoureusement condamné la récente reconnaissance par Israël d'une partie des régions de la Somalie comme un État indépendant. Il a qualifié cet acte d'agression illégale, de violation flagrante du droit international. Cette action créait un précédent dangereux, a-t-il averti, ajoutant qu'elle ennuie les groupes extrémistes violents et sape activement la stabilité dans une région déjà fragile. La révélation la plus attendue, ce discours concerne le domaine économique. Le président a annoncé, conjointement avec la Turquie, que des progrès significatifs avaient été réalisés dans l'exploration des ressources pétrolières et gazières offshore de la Somalie. Il a précisé que les préparatifs étaient en cours pour passer à la phase de forage avec l'espoir des résultats concrets d'ici 2026. Les navires d'exploration se dirigeront bientôt vers les zones maritimes somaliennes. Ces investissements montrent l'ampleur de la confiance de la Turquie place en Somalie, a-t-il insisté, présentant ce projet comme une opportunité stratégique pour la création d'emplois et une croissance durable. Le président de la Somalie s'est adressé directement au peuple somalien, liant l'avenir économique du pays à sa stabilité politique. Il a présenté ce projet d'hydrocarbures comme une véritable opportunité nationale. Ce développement est pour vous, vos familles. Il ouvrira la voie à des milliers d'emplois. Emplois techniques, emplois de soutien, opportunités de formation et de carrière ici chez nous. C'est la promesse d'une prospérité concrète, d'investissement dans nos infrastructures, nos écoles, nos hôpitaux. Une nouvelle ère économique se prépare. Pour que ces richesses profitent à chaque fils et à chaque fille de la Somalie, pour qu'elles bâtissent un avenir meilleur pour toutes les régions, nous devrons rester unis et vigilants. Ces ressources appartiennent à toute la nation somalienne, sans distinction. Leur succès dépend de notre capacité à défendre notre souveraineté et à parler d'une seule voix, protégeant notre héritage commun et refusant toute division. Notre unité est le socle sur lequel nous construirons cette prospérité promise. Et nous restons toujours en Turquie où le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, ont eu une conférence de presse conjointe à l'issue d'entretiens bilatéraux, déclarant à cette occasion, le président Hassan Sheikh Mahmoud a indiqué, conformément à nos engagements envers notre peuple, nous avons œuvré à l'identification et à l'exploitation des ressources naturelles de notre pays. Grâce à Dieu, ces efforts commencent à porter leurs fruits. Le succès de l'exploration pétrolière constitue, a-t-il indiqué, une réalisation nationale historique et une clé essentielle pour la reconstruction de l'État et la prospérité du peuple somalien. Le Conseil des ministres saoudien a quant à lui réaffirmé également son soutien à la souveraineté de la Somalie et à l'unité de son territoire. Le Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite a réaffirmé la position constante du Royaume en soutien à la souveraineté de la République fédérale de Somalie, à l'unité de son territoire, à l'intégrité territoriale, soulignant l'attachement de l'Arabie Saoudite à la stabilité, à la sécurité de ce pays frère.
Le Conseil a exprimé son rejet catégorique de toute annonce dite reconnaissance mutuelle entre les autorités de l'occupation israélienne, ce qui est appelé donc la région du Somaliland, considérant cette démarche comme une mesure unilatérale, séparatiste, en violation flagrante du droit international, des principes de la légalité internationale. Le Conseil des ministres a souligné que la position de l'Arabie saoudite repose sur des principes fermes, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur unité, de leur intégrité territoriale, ainsi que le rejet de toute ingérence dans leurs affaires intérieures et de toute action susceptible de porter atteinte à la stabilité. Quant au Pakistan, lui aussi rejette la reconnaissance israélienne du Somaliland et réaffirme son soutien à l'unité et à la souveraineté de la Somalie. Le communiqué a également averti que toute reconnaissance unilatérale du Somaliland risquerait de compromettre la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et d'alimenter les tensions politiques et sécuritaires contraires aux efforts visant à préserver la paix, la sécurité régionale et internationale. Le Pakistan a également appelé la communauté internationale à faire preuve de responsabilité et à respecter le droit international en évitant toute action susceptible d'aggraver la situation dans la région. Enfin, Islamabad a réitéré sa solidarité totale avec le gouvernement et le peuple somalien, affirmant son soutien aux efforts destinés à renforcer l'unité nationale, la stabilité et la sécurité du pays et à résoudre les défis politiques et sécuritaires par le dialogue des moyens pacifiques dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale de la Somalie reconnue au niveau international. Le Conseil des ministres saoudiens a estimé que la récente escalade au Yémen contrevenait aux fondements même sur lesquels repose la coalition, à la légitimité également exprimant l'espoir que les Émirats arabes unis répondent à la demande du Yémen visant au retrait des forces émiraties dans le délai de 24 heures. L'agence presse saoudienne a rapporté, citant un communiqué du Conseil des ministres, que le Royaume est resté attaché à la sécurité, à la stabilité, à la souveraineté du Yémen, ainsi qu'à son soutien au président du Conseil de direction présidentielle. Le communiqué a également exprimé l'espoir que les Émirats répondent à la demande du Yémen de cesser tout soutien à toute autre partie intérieure du pays. La coalition révèle que les délais de bombardement du port de Mukalla et l'Arabie saoudite appellent les Émirats à se retirer. En effet, le porte-parole des forces de la coalition, le général de brigade Turki al-Maliki, a diffusé des images documentant l'opération militaire menée au port de Mukalla. Il a déclaré que lors de l'entrée de 2 navires dans le port de Mukalla, il est apparu qu'ils transportaient plus de 80 véhicules ainsi que des conteneurs d'armes et de munitions. Par ailleurs, la coalition de soutien à la légitimité du Yémen a mené des frappes aériennes contre des armes et des véhicules de combat après leur arrivée à bord de 2 navires au port de Mukalla dans la province de Hadramout. Et c'est donc la République de Djibouti quant à elle appelle à la désescalade et au respect de la souveraineté du Yémen. Dans un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je le cite, la République de Djibouti suit avec une grande attention les développements en cours en République du Yémen et réaffirme également son soutien à l'ensemble des efforts et des positions visant à la désescalade et au confinement de la crise ainsi qu'au traitement de ses causes profondes, tout en soulignant l'importance du respect de la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République sœur du Yémen. Dans ce contexte, la République de Djibouti salue le rôle central joué par le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, dans le soutien et le renforcement de la stabilité du Yémen, de la sécurité des frontières du Royaume. Enfin, la République de Djibouti réitère son engagement et son attachement à la stabilité, la préservation, la volonté également du peuple yéménite de la recherche de solutions politiques consensuelles, contribuant ainsi à l'ancrage de la paix, de l'harmonie entre
les parties. Fin de communiqué. Et à quelques heures de la nouvelle année, eh bien, l'entrée de la nouvelle année 2026, la RTD, la radio-télévision de Djibouti, a marqué symboliquement la fin de l'année 2025 par une séquence forte, la visite de son ministre de tutelle, M. Redouane Abdillahi Bahdoun. Une visite de courtoisie certes, mais surtout une visite de constat et de projection organisée à la suite de la rénovation de 2 studios de télévision et l'acquisition de nouveaux équipements destinés aux studios de la radio. Accueilli au siège de la RTD par le directeur général de l'institution, M. Aden Abdijama, entouré de ses plus proches collaborateurs, notamment le directeur technique adjoint, M. Abdurrahman Mohamed Yahya. Le directeur général a présenté étape par étape l'ampleur des travaux réalisés et la cohérence de la vision qui les sous-tend. Les 2 studios de télévision concernés, le studio de production et le studio régie, ont fait l'objet d'une modernisation complète, espace repensé, infrastructures rénovées, équipements audiovisuels entièrement renouvelés, tout ont été conçus pour répondre aux exigences actuelles de la production télévisuelle, tant sur le plan technique que fonctionnel. Une transformation en profondeur loin des simples ajustements cosmétiques. Au cours de la visite, le directeur général de la RTD a pris le temps d'expliquer au ministre les raisons, le timing de ces rénovations, une nécessité dictée par l'évolution rapide des métiers de l'audiovisuel, mais aussi par l'ambition de repositionner la RTD comme un média public moderne capable d'accompagner les mutations de la société djiboutienne. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé un atelier interministériel consacré à la validation du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette rencontre a rassemblé des institutions nationales concernées, dont les agences du système des Nations Unies, ainsi que les partenaires techniques et financiers engagés dans le champ de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti. L'atelier a été l'occasion de présenter le plan et de le soumettre à l'examen, à l'approbation des parties prenantes, constituant ainsi une étape importante dans le renforcement des capacités nationales d'anticipation de gestes de crise. Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce plan stratégique s'inscrit dans une démarche coordonnée, multisectorielle, fondée sur les priorités nationales et les dispositifs existants. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon début d'année à toutes et à tous.